Parole de dirigeants, ce matin, on s'intéresse au tourisme, car il est parfois difficile pour les touristes d'arriver dans un pays dont ils ne connaissent pas la langue, la culture ou les lieux à découvrir. C'est pourquoi une équipe a lancé Au Bon Paris, un site qui aide les voyageurs à découvrir la France et l'Europe à l'aide de bons plans, conseils et offres promo. Vincent Sacco, le directeur des opérations Asie, est avec nous pour en parler ce matin. Bonjour Vincent. Bonjour Léonard. Merci d'être avec nous. Alors, Au Bon Paris, c'est une jeune entreprise à l'équipe bien particulière, composée de Français ayant vécu en Asie et d'Asiatiques vivant en France. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette équipe et l'aventure Au Bon Paris? Tout à fait, merci de m'accueillir. Alors en effet, Au Bon Paris était d'un constat au départ. Donc ce sont des Français qui ont vécu en Asie, des Asiatiques qui habitent en France, qui se sont rendus compte que c'est pas facile d'être touriste asiatique en France aujourd'hui. Il y a les problèmes de langue, ils ne parlent pas bien sûr français, ils parlent souvent très mal anglais, des problèmes de différences culturelles et toutes aussi les problématiques liées à l'insécurité, donc qui sont la cible bien sûr de tous les voleurs dans le métro, choses comme ça. Donc du coup on a voulu les aider, les accompagner et leur donner une expertise locale en fait, pour les faire connaître des bons plans parisiens ou français. Et donc du coup notre équipe est basée à Paris et on a actuellement 15 personnes de 8 nationalités différentes. Et donc voilà, c'est vraiment une équipe très multiculturelle. De quelle nationalité justement? Alors bon, français bien sûr, coréen, japonais, chinois, taïwanais, vietnamien, thaïlandais et indonésien. C'est pour ça qu'on a la possibilité sur votre site de changer la langue. Alors en fait ça c'est notre site, mais on a environ 30 médias online, donc des sites, blogs, réseaux sociaux. D'accord. Alors donc on vient de le dire, votre cible est particulièrement asiatique. Où en est l'état du tourisme asiatique en France aujourd'hui? Alors il y a vraiment un boom depuis 5 ans. Donc sur les chiffres 2018, on est environ à 2 millions de touristes chinois, 400 à 500 000 coréens, japonais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de touristes en fait. Il y a le touriste individuel et le touriste en groupe. Donc ce qui se passe au départ, c'est quand une classe moyenne accède au pouvoir d'achat de voyager, il voyage d'abord en groupe. Donc par exemple les Chinois depuis 4-5 ans étaient à 90% voyageurs en groupe. Et par exemple il y a 10 ans, les Japonais étaient tous des voyageurs en groupe. On voyait quasiment pas d'individuels, on parlait des bus de Japonais. Et en fait ce qui se passe, c'est au fur et à mesure que les voyageurs découvrent le voyage, ils ont envie d'être autonomes, de plus dépendre d'un guide et de pouvoir voyager par eux-mêmes. Donc nous c'est notre cible principale et c'est justement grâce aux médias online qu'on les cible parce que ces voyageurs ils préparent leur voyage à l'avance sur le net. Et combien de visiteurs vous recensez par mois aujourd'hui? Alors sur l'ensemble de nos médias on est environ à 2 millions. Mais il faut vraiment, toutes les vues ne se valent pas en fait. Il y a ce qu'on appelle les vues qualifiées, donc c'est les plus importantes pour nous. Et ça va être en fait minime sur ces 2 millions, ça va être peut-être 50 000. C'est les vues qui sont liées aux mots-clés. Donc en fait on travaille beaucoup la SEO, c'est en fait le référencement sur mots-clés naturels, pour faire en sorte que les touristes trouvent nos informations le plus rapidement possible. Donc en fait par exemple, si un touriste veut acheter des chocolats à Paris, il va taper dans sa langue et dans son moteur de recherche, donc ça peut être Google, ça peut être Baidu, ça peut être Naver pour les Coréens. Il va taper où acheter des chocolats à Paris. Et il va trouver normalement Au Bon Paris dans les 3 premiers résultats. D'accord. Et justement aussi, il y a les offres un petit peu resto, tout ça, les monuments historiques. Comment vous sélectionnez les lieux à découvrir qui vont susciter l'intérêt des touristes? On va dire que 80% de nos contenus ne sont pas sponsorisés. Donc c'est en équipe, on va choisir les lieux qui nous semblent les plus intéressants, les plus novateurs aussi, pour permettre aux touristes d'avoir des expériences originales. Et bien sûr, il y a aussi des partenariats, donc c'est notre principale source de revenus. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos partenariats sont qualitatifs, parce qu'on ne peut pas recommander des choses qui ne sont pas intéressantes, on perdrait notre crédibilité. Donc du coup, on fait des choix, des fois on est contacté, des fois on contacte des partenariats, mais on choisit toujours des choses de qualité pour que nos touristes aient la meilleure expérience. Et du coup, quel est votre business model aujourd'hui? Alors comme j'ai dit, il y a une partie de publicité, donc en fait on fait connaître et on fait vivre des marques françaises principalement auprès des touristes asiatiques et aussi des asiatiques dans leur pays. Donc on a beaucoup de storytelling, mise en avant de produits. On a une partie en fait de nos partenariats qui sont plutôt cosmétiques, puisque les asiatiques, notamment les coréens, chinois, raffolent de cosmétiques français. Donc voilà, on accompagne ces marques cosmétiques sur le développement. Et une autre partie, donc environ 30 marques cosmétiques et 30 à 40 partenariats de tourisme. Donc surtout des retailers. Tout ce qui est shopping, cosmétique, voilà. Et donc du coup on les accompagne, on fait aussi du drive to store, donc ça c'est ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est des coupons, donc de remise, parce qu'en Asie on aime beaucoup tout ce qui est coupon, tout ce qui est remise, et qui donne un petit avantage, soit un cadeau, soit une remise à nos clients, et qui permet aussi de tracer et de faire du drive to store.
Et les Asiatiques, en termes de lieux à découvrir, de quoi ils sont friands aujourd'hui? À Paris ou même dans d'autres régions, parce qu'il y a aussi, vous avez référencé la Normandie. Oui, voilà, tout à fait. Alors, notre cœur de métier, c'est vraiment sur Paris, parce que Paris, ça fait rêver les Asiatiques, enfin la France en général. Donc, ça s'associe aux images de romantisme, d'art, de culture. Alors, il y a une image qui est un peu souvent tronquée, disons qu'ils ont une image un peu édulcorée de la France. Ouais. Et d'ailleurs, il y a certains Asiatiques, notamment les Japonais, qui ont ce qu'on appelle le syndrome de Paris. Donc, ils imaginent que Paris, c'est comme sur les photos d'Instagram, et quand ils arrivent, ils ont un gros choc et ils sont rapatriés d'office. Donc nous, l'idée, c'est quand même de jouer un petit peu sur les clichés, mais aussi en montrant la réalité française pour pas qu'il y ait de choc à l'arrivée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous différencie des autres plateformes qui proposent ces offres-là? En fait, on est assez unique sur le marché asiatique. C'est vraiment notre cible principale. Alors, il y a bien sûr des concurrents spécifiques sur les marchés, donc des acteurs chinois, des acteurs taïwanais, des acteurs coréens. Mais nous, on est les seuls à proposer l'ensemble des marchés concernés. Et également, la différence, c'est qu'on est une équipe multiculturelle. Donc, du coup, tous nos contenus, on les crée ensemble. Donc, des Français, des Asiatiques de différents pays. Du coup, on apporte vraiment une touche locale. Parce que la plupart des médias qui vont faire le même travail que nous vont être basés en Chine ou en Corée et vont juste présenter les lieux classiques et pas les lieux un petit peu originaux et parisiens. C'est ce qui fait votre force aujourd'hui, c'est vrai. Voilà, tout à fait. Les prochaines étapes pour Au Bon Paris? Là, on fait un test sur le marché russe. Donc, ça reste l'Asie géographiquement en grande partie, mais voilà, il y a des habitudes différentes, une culture différente. Donc, on va voir si on peut dupliquer un peu le modèle tout en l'adaptant à ce marché. Du coup, vous faites des études un peu poussées pour voir qui. Oui, voilà. On étudie surtout le marché online, en fait, voir qui se présente, comment les voyageurs individuels voyagent. Est-ce que c'est des guides papier? Est-ce que c'est sur Internet? Si c'est sur Internet, comment? Est-ce que c'est sur des blogs, des sites, les réseaux sociaux, les forums? Et en fonction de ça, on se place sur les plateformes concernées. On crée des contenus dans la langue concernée, donc là actuellement le russe, pour pouvoir capter ces touristes. Et quel conseil vous pourriez donner à des acteurs du tourisme qui souhaitent se développer sur le marché chinois? Alors c'est une bonne question. Déjà en fait, je pense que l'accueil est très important. On sait qu'à Paris c'est pas toujours le cas, il y a pas toujours un très bon accueil. Donc déjà c'est la base en fait, être super accueillant et surtout être passionné en fait. On aime bien faire vivre la destination. Donc si vous vendez, si vous êtes un restaurateur, il faut votre bœuf bourguignon, il faut le raconter, le faire vivre, donner une histoire. Alors, après bien sûr des petits détails culturels. Bon par exemple c'est vrai que les Asiatiques boivent plutôt de l'eau chaude ou du thé durant le repas et pas de l'eau fraîche. Ils aiment bien voir les boudoirs dans les chambres d'hôtel, choses comme ça. Mais globalement, comme tous les autres touristes, ils aiment être bien accueillis et sentir qu'ils sont les bienvenus en France. Et votre site n'a pas de version française, c'est ce que j'ai remarqué, c'était volontaire de votre part? Oui, tout à fait, parce qu'au départ, en fait, moi, par exemple, j'ai vécu en Chine, en Inde, pendant 5 ans au total. Et du coup, on était vraiment passionnés d'Asie, en fait. Et ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir aider avant tout ces touristes. Donc ça n'empêche pas que des Français puissent utiliser votre site? Alors on a une version en anglais, donc ils peuvent, s'ils sont anglophones ou même s'ils sont sinophones, ils peuvent bien sûr regarder, mais c'est vrai que c'est pas notre site principal. Et en fait nos clients, au travers nous, ciblent avant tout les touristes asiatiques et pas les anglophones ou pas les Français. J'invite tous ceux qui sont intéressés, peut-être qu'il y a des Asiatiques qui nous regardent et qui sont intéressés par aubonparis.com. Merci beaucoup Vincent Sacco d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations Asie d'Aubonparis.com.